But dans sa situation à elle, hey, cheat. Just cheat, man. Wow. On est back d'amour et de sexe, Karen et Maman J.U.D. On est là. Et comme chaque semaine, on vous revient avec un ou une invitée. Aujourd'hui, c'est un invité. Je vais te laisser te présenter. Aujourd'hui, on reçoit Enso. What up, what up, what up? Yes. What's up? Comme je disais encore une fois, merci de me recevoir, guys. C'est vraiment le fun. It's different. Let's do it. Moi, I'm here. Je vais répondre aux questions du mieux que je peux. If I can't, I'll plead the fifth. Ce sera ce que ça sera. Ce sera ce que ça sera. Aussi simple que ça. Voilà, justement, Enso, juste avant qu'on commence, je vais laisser juste faire les annonces de début et on pose la question qu'on pose à tous nos invités. Vous pouvez envoyer des dons et acheter le merch officiel d'Amour et de Sexe. Tous les liens pour faire tout ça vont être disponibles sur Linktree / d'Amour et de Sexe. Il y a aussi un concours avec Tammy Tuesday. Allez voir sur ses publications. Si vous répondez, vous pouvez gagner une carte cadeau de $300 chez Inzuri et une participation au podcast. So, participez en grand nombre. Yeah. Ok, bon, maintenant que les annonces sont faites, Enso, je vais te poser donc la question qu'on pose à tous nos invités qui est comment on shoot son shot avec toi? Pour de vrai, I think you should, parce que, regarde, étant un homme, se faire shoot son shot par une femme, c'est pas quelque chose qui arrive super souvent, du moins. Alors, c'est à Montréal. Bon, regarde, let's be honest, mais comme, je vais juste dire, just do it, rendu là. Comme je vais demander la base des bases, just do it. Si tu vois quelqu'un pour qui tu es intéressé, just do it. If you shoot a DM, if it's done respectfully, comme, vas-y, just do it. Est-ce que, quand ça t'est arrivé, comment tu réagis? Bon, c'est sûr, les premières fois, tu es toujours comme, oh, well, that's different. Ça, c'est différent. C'est pas quelque chose qui arrive justement souvent, comme je le dis. Puis ensuite, après ça, tu regardes la personne, veut pas, comme, il faut some type of attraction, pour que je puisse engage avec toi et tout. C'est sûr que, si je suis pas intéressé, je vais pas nécessairement te laisser sur read, mais je vais quand même te laisser savoir respectfully que je ne suis pas intéressé. Puis si je suis intéressé, regarde, everybody's winning. C'est pour ça que je dis toujours aux femmes, si vous voyez quelqu'un que vous êtes intéressé, just shoot your shot, man. You never know. C'est vrai, mais bon, on a peur du rejet. Le pire qui peut arriver, c'est un L. C'est ça. Tu vois, tu viens d'amener un bon point, Karen, c'est vous avez peur du rejet, but the thing is, les hommes, la plupart du temps, genre, on s'entend, là, on prend des L depuis qu'on est jeune, genre. Oui. Fait que, c'est votre problème. Oui, vas-y. C'est votre problème. Oui, c'est non, c'est de votre genre. 100%, c'est notre problème parce que c'est nous qui shoot notre shot. Mais c'est pour ça, justement, quand une fille arrive, elle est comme, ah, mais là, je ne vais pas me faire rejeter. Well, girl, I've been doing this for 10 years. So, je veux dire que you have to start. So, well, you have to start somewhere. Shout out à vous, guys. Shout out. Vraiment. N'importe quoi. Et toi, comment tu shootes ton shot? I mean, I'm gonna just let you know that I'm interested. Fait que, tu sais, je le fais pas vraiment online, pas te mentir. Comme c'est arrivé quelquefois, obviously, tu sais, Tinder, whatever, blah, blah. Mais comme c'est plus en personne que I'm gonna let you know. C'est bon, je veux dire, tu sais, comme je vais te montrer un petit peu plus d'intérêt, je vais te parler un peu plus. Puis, at some point, c'est genre, hey, let's get down to business. So, are you down to, je sais pas, moi, aller prendre un verre ou aller, whatever. Bon, maintenant, on peut plus prendre de verre parce que, regarde, tout dépend. If you are vaxxed or not. That's another story for another day. Toutes les femmes qui voulaient pas faire des walking dates, qui sont pas vaccinées, c'est ta seule option. C'est ta seule option. You're gonna get to stepping. Tu vas avoir tes 10 000 pas par jour. Normal. Mais tu sais, la dernière fois, c'est ça, genre avec une amie, on voulait sortir. Et on voulait aller boire un verre et tout. Et nous, on n'est pas encore vaccinés, tu vois. Donc, tu dois aller à la pharmacie, faire un test PCR, tu as ton résultat dans pas longtemps et tu le reçois sur ton téléphone, tu vois. Okay. Et nous, on arrive, on voit une première pharmacie et les pharmacies allaient bientôt fermer, tu vois. Okay. Il y avait une longue queue, les gens, ça faisait genre 1 heure, ils attendaient leur résultat, genre il y avait un bug sur l'application, tu vois, il y avait un bug sur le site. Et donc, du coup, comme on n'avait pas de passeport vaccinal, on a dû se poser dans des marches. On est parti acheter de l'alcool, on s'est posé dans des marches et en vrai, c'est comme un walking date au final. On était posé, on a marché un peu dans Paris, on s'est assis, voilà. on a trouvé un beau coin, on s'est posé, on a bu. Mais est-ce que le vibe n'est pas meilleur?
Le vibe était lourd. Honnêtement, le vibe était lourd. C'est exactement ça. Franchement, c'était lourd. On était posé pareil. Et puis, ça nous a coûté moins cher. Exactement. Voilà. Et on s'est promené, on observe des trucs, on croise des gens. Genre, c'est... Ouais, non, c'est... Genre... Non, il y a des bonnes vibes, mais ça peut pas être que ça. Oui, mais si t'as pas le choix, t'as pas le choix, là. T'as juste ça, c'est ça, là, c'est ça. Si t'as juste ça. Now what? Si t'as juste ça, eh ben, franchement, faut être très, très, très créatif pour réussir à réinventer. Et puis, en plus, on arrive en hiver. Donc, en hiver, tu vas faire quoi? Ouf. Ben, en hiver, on peut toujours aller chez les gens. On s'entend, si tu te sens safe, tu peux toujours aller chez les gens et quoi que ce soit. Fait que ça se fait quand même assez bien. So, ben, je dirais, ouais. Mais en hiver, là, Walking Dead avec genre chocolat chaud avec un petit peu de rhum dedans. Là. Yo, je marche pas sous la... Ça peut être dope, là. Dans un thermos, là. Regarde. Je marche pas sous moins 15 de ressenti. Non, pas moins 15, là, mais comme genre un petit genre moins 10. Moins 10, c'est pas si pire, là. Il a dit moins 10, moins 15 aussi. En mode, ça va. Mais genre, entre 20 degrés puis 25 degrés, il y a une grosse différence, là. Oui, il y a une différence. Ouais, mais entre 25 puis 30, il y a une différence, là, je te dirais. Oui, mais entre moins 15 et moins 10, il fait toujours froid. Il fait froid. Mais fait moins froid, c'est comme doux un peu. Bof, hey, bro. I don't know about all that. Je sais pas. On va marcher. On va aller faire des pistes ensemble. L'idée est cute. Je sais ce que tu fais là. Yeah, I heard about you. It's okay. I've heard about you. Yo, moi, je cherchais des idées pour les gens, tu vois. Moi, personnellement, je respectais pas vraiment la loi. Donc, moi, je me débrouillais. Mais pour les gens qui respectaient la loi, bah, je vous cherchais des solutions. Anyways, est-ce que tu as ajouté quelque chose sur comment on shoot son shot? Déjà, dis-nous si les auditrices qui écoutent ou qui vont regarder, si elles veulent shoot, est-ce que tes DM sont ouverts? Are my DMs open? For now, à ce moment, cette date, cette heure, we can say yes. We can say yes. We can say? Shit. Yeah, we can say yes. Est-ce que l'autre personne va dire la même chose? I said we can say yes. So yes, we can. Yes, we can. Ok, bon, Enzo, maintenant on sait comment on shoot son shot avec toi, on va passer au courrier du cœur. Donc, le courrier du cœur cette semaine, c'est courrier d'une anonyme, je crois. Ouais, une anonyme. Ok, donc on va lire le courrier. Je vais te lire le courrier du cœur. Tu vas me dire ce que tu en penses, des conseils si tu trouves pour notre anonyme. Ok. Salut Karine et Jude. Je vis une période de sécheresse sexuelle avec mon copain. Je le prends pas personnel, je gère ma libido moi-même et je me dis que si ça le tente pas, c'est pas tant de mon ressort. Je fais mon possible pour diminuer son stress puis l'alléger. Mais à force d'essayer puis de me faire dire non, c'est dur aussi. Puis je veux pas lui mettre de pression non plus. Si ça le tente pas, ça le tente pas. Tu sais, j'ai essayé aussi de le séduire en plus, qu'on se fasse des dates, des surprises, des trucs sexy, etc. Mais là, je suis plus en mode go with the flow. Avez-vous des trucs ou des astuces pour m'aider à ce qu'on recommence à baiser? Merci. Est-ce que déjà, tu as déjà vécu un truc comme ça, une période où tu as une copine et puis vous avez une période où juste vous couchez pas beaucoup? Ou peu ou pas? Ben oui, c'est sûr, ça c'est déjà arrivé. Là. On s'entend, plus ta relation a duré longtemps, plus il y a des chances que ça arrive. Puis effectivement, oui, c'est déjà arrivé, mais c'est vraiment à cause qu'on était chacun vraiment très occupés. Tu sais, c'est pas comme si on voulait pas l'un de l'autre. Fait que c'est un peu différent de sa situation à elle. Fait que parce que nous, c'est sûr que dès qu'on a eu le temps, hey, we got business done. You know what I mean? We got the business done. But dans sa situation à elle, hey, cheat. Just cheat, man. Wow. I'm playing. No, wow. I'm playing. Je m'attendais pas du tout à ça. I'm playing, y'all. Mais pour être très honnête, je pense, je dirais, parce que là, elle a beaucoup... parce que clairement, le problème ne vient pas d'elle, parce qu'elle est encore genre attirée. Puis ils ont du temps. C'est juste que ça ne se donne pas. Puis c'est le blocage a l'air plus de venir de côté de monsieur. Fait que, tu sais, oui, elle a essayé de trouver des solutions, mais sans vraiment nécessairement connaître le problème. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Du moins, selon le email, genre. Fait que, est-ce qu'elle a essayé de, comme on dit, get to the bottom of, tu sais, pour qu'est-ce qui fait que, puis pas de manière, genre, accusatoire, genre, oh, c'est quoi ton problème, là, tu sais, vraiment essayer de comprendre
pourquoi, tu sais, c'est quoi qui a changé? Parce que probablement qu'avant, ça se donnait, puis là, maintenant, ça se donne vraiment moins. Puis si c'est pas le temps, si c'est pas le fait que, tu sais, il n'était pas nécessairement pas attiré par moi en tant que partenaire, tu sais, what is it? Parce que des fois, ça peut être juste quelque chose qu'une fois que tu en as parlé, mais regarde, le tout va aller tout seul. So I would say, get to the bottom of the why plutôt que d'essayer de solutionner le pourquoi. Avant, du moins. Maybe it's money, though. Ça se peut. Ça se peut. Genre, le gars, peut-être, il stresse, là. Ouais, c'est ça. Parce que c'est Corona et tout. Exactement. C'est peut-être pas qu'elle a perdu sa job, mais peut-être qu'elle a perdu sa job, whatever. On sait pas c'est quoi la situation financière, puis genre, tout d'un coup, ça a changé, puis ça rentre dans c'est juste ça qu'il y a dans sa tête, là, quand je vais faire payer les bills. C'est un stress, là, exactement. Lui, voit les bills qui rentrent, puis il n'y a pas d'argent qui rentre aussi vite, là. Les bills rentrent plus vite que l'argent rentre, là. Tu comprends? Fait que, I would say that. Si elle jamais, c'est comme, pour vous répondre, Madame Courrier du Cœur, Mademoiselle Courrier du Cœur, get to the bottom of it. Puis après ça, de là, tu vas pouvoir vraiment au moins aller chercher les bonnes solutions aussi. Don't cheat, though. Don't do that. That was plain. Je trouve que ce sont des très bons conseils, ce que vous avez donné. Je trouve que c'est des très bons points. Franchement, j'aurais même pas pensé au truc de chercher la solution. Parce que c'est vrai que comme tu dis, elle a essayé ci, elle a essayé ça, tu dis qu'elle essaye quelque chose, mais tu essaies de remédier à quelque chose sans savoir où la personne a mal. Ouais, c'est ça, exact. Ça. Tu peux pas, quel médicament lui donner? Tu Exactement. Vois exact. C'est un très bon point. Et comme tu dis, Jude, oui, en effet, ça peut très bien être Covid. Genre là tu parlais de perdre son job, mais au final, Covid, ça a impacté tout le monde de plein de manières. Moi, je fais que rencontrer des gens qui sont tous dans des reconversions ou dans des périodes un peu bizarres parce que ça nous a tous impacté d'une certaine manière. Cette situation. D'accord. Entièrement d'accord. So, yeah, ça peut être ça. Moi, j'ai rien vraiment à ajouter, en tout cas sur les conseils que vous avez donnés. Après, c'est quoi vos trucs et astuces pour recommencer à baiser? Juste de manière générale. Disons, juste à une petite période, c'est quoi les trucs que vous faites quand vous les réinitiez? Jude, you got this one? Moi, je dirais à l'anonyme de se masturber devant le partenaire, genre à côté, là. Peut-être que genre, ça lui, tu sais, genre, qu'est-ce que tu fais? Comme, puis genre, tu le regardes dans les yeux, type thing, là, comme, puis peut-être ça va lui donner le goût. Sinon, I don't know what more can you do, là. Toi, Karine, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve déjà que c'est pas mal le conseil que tu as donné. Après, honnêtement, je trouve que c'est pour les vaillantes. Hein. Parce que si le gars, il réagit pas, la lettre du quoi, là, ouais! It's okay, at least she tried, man. Ah ouais, mais là, non, moi, je retourne dans la chambre, je fais mes affaires, je m'en vais, mais non. Fait, attends, je vais te demander ça, Karen. Tu préfères prendre un L de cette manière-là ou bien shoot ton shot puis te faire rejeter? You see what I did there? Choose your L. Choose your L. Choose your L. Choose your L. On va en faire une nouvelle catégorie. Yo, lequel je préfère? Franchement, je pense que je préfère prendre celui-là, la lettre avec mon copain. J'ai réessayé. Je préfère prendre celle-là. Oh yeah? Why? Franchement, je pense que c'est un ego thing. Vraiment, vraiment. C'est juste ego. C'est que je me dis, genre, tenter avec la personne qui me plaît, genre, c'est vraiment un L. Mais avec un partenaire, tu sais, c'est commun de se prendre des L entre eux. Et puis même, genre, si c'est mon copain, même si on est dans une période un peu bizarre, ça reste quand même mon confident, quelqu'un avec qui je partage plein de trucs. Je peux vivre des trucs vulnérables avec cette personne-là. OK. Ça, vu que vous avez cette connexion-là, comme, tu sais, prendre une quote-unquote déception dans ses mains, c'est comme, ça passe mieux qu'un inconnu. OK, all right, fair. That's fair. If you stand by it, I'm with you. Pour le moment, je stand by it. OK, that's good. Mais pour demain, je vais n'importe quoi. Mais pour répondre à ta question, mais tu sais, comme, je pense que les solutions qu'elle avait déjà employées, elle, admettons, c'est probablement la même chose que j'aurais essayé de faire, justement. Tu sais, comme juste d'aller en date, comme souvent quand ça fait longtemps que tu es in a relationship avec quelqu'un, des fois, tu oublies de courtiser la personne parce que qu'est-ce que tu as, tu penses que you take it for granted, right? Tu le prends pour acquis. Donc, je pense que, justement, elle s'y est très bien pris parce que c'est probablement la même chose que j'aurais fait si je connais pas, justement, comme je dis, la raison du problème, tu sais. Donc, probablement, go on a date, try to, justement, chat ta femme. Even though she's yours, chat-la encore comme si if she was, you were still working to get her. So, je pense que ça, c'est la base. And then one thing leading to another. Yo, je connais des gens
qui ont fait ça. J'ai trouvé ça actuellement intéressant. Peut-être ce serait mon genre, qui se sont donné rendez-vous dans un bar, sans nécessairement se donner l'heure, mais à l'intérieur d'une heure. Puis comme ils se rencontrent dans le bar, puis they're role-playing comme s'ils se connaissent pas, genre. Là, comme ils font toute la game de allô, ça va, bla, tu viens souvent ici, je te paye un verre, qu'est-ce que tu bois? Even though I know what's your favorite drink, I'm still gonna ask you. Puis on fait toute cette affaire-là, and from what I know, they're still happily together to this day. Yeah. C'est comme ils font souvent, genre? Bonne idée. Je pense que c'est quelque chose qu'ils avaient essayé quelques fois, genre comme ils font justement de temps en temps. Ils disent, oh, ouais, I'm going on a date. Puis t'es comme, oh, so with your boyfriend? Yeah, mais t'es comme, OK, mais il est où? Oh, il est déjà parti. La première fois, c'est bizarre, mais tu sais, quand ça fait 2-3 fois qu'il te répond, je dis, oh, you're doing your thing? All right, great. Have a good night, guys. Have a good night, guys. Yeah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ça et la suggestion de date. Mais même, ça peut être un petit week-end pour vous prendre un hôtel qui fait spa ou un truc dans le casino ou un truc comme ça. Tu sais, un petit truc. Vous avez déjà même des activités assez simples à trouver si vous avez plus d'inspiration depuis le temps et juste profiter de l'un de l'autre. Mais c'est toi, Karen, qui disais ça, de genre juste prendre une chambre d'hôtel pendant genre une soirée. Yeah. Moi, je fais ça, je kiffe. On se prend un hôtel dans Paris qui a une piscine au moins, ou sinon piscine, sauna, hammam. Et voilà, on se promène, on va à l'hôtel, on va manger dans Paris, on se promène, on revient, tu vas un petit peu au sauna, ou vous chauffez un petit peu, puis vous remontez à la chambre avec vos peignoirs, tout ça. Non, c'est cool. Jouer au tourisme dans ta propre ville. T'as dit quoi? Jouer au tourisme dans ta propre ville. Ouais, c'est ça. Pretty much. Puis je pense que ça, ce que tu viens de dire là, ça marche surtout pour surtout ceux qui ont des enfants. Parce que tu sais, oui, t'es toujours avec la personne, mais comme être avec quelqu'un 24/7, c'est pas genre spending time with someone, tu sais. Yeah. Fait que je pense que ce que tu viens de dire, ceux qui ont des enfants, hey, fuck them kids. Si vous avez besoin de faire babysitter, si vous avez besoin de babysitter, de donner ça au babysitter, grandma, granddad, whoever, blah blah, puis take your time off. Je suis 100% pour ça. Là. Yo, avoir tes parents dans ta vie, là, c'est tellement genre un blessing, no cap. No cap, là. Un blessing. Vraiment. Mais c'est ça que je vois. Et souvent, parce que bon, si tu as des enfants et que ce sont des gens qui travaillent un truc assez basique, tu vois, on va dire, souvent tout l'argent va pour les enfants, etc. Et tu peux peut-être te dire, oh, mais c'est de l'argent qu'on va dépenser et tout. Mais en vrai, l'argent, ça se fait. Mais le moment que vous allez créer, comment ça peut vous rebooster, franchement, ça vaut les 100, 200, allez, peut-être $400 que vous allez dépenser. Exact. 100% d'accord avec toi là-dessus. Définitivement. Fuck them kids, yo. Bottom line is fuck them kids. Si tu as vécu dans la pauvreté puis qu'ils vivent dans le bouginess, ils peuvent bien passer une fin de semaine genre avec le ventre qui gargouille un peu là. Yo, c'est drôle que tu dis ça, mais comme je suis vraiment du genre à là, tu sais, je vais chez McDo avec ma femme, comme on va manger le McDo dans l'auto, puis yo, kids, y'all gonna eat some noodles, man. I'm sorry, but... Ouais. Vous allez manger. Nous, on mange dans l'auto, on rentre sur kids, guys. Yo, on va manger des nouilles ce soir, man. Non. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Jules, je te laisse faire les annonces de fin si vous avez rien de plus à ajouter sur le courrier du cœur. Envoyez vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com. Sur Instagram, d'amour et de sexe, dans nos Instagram respectifs, J'ai d'expérience ou Wesh Karen, ou sur Twitter, DAEDS podcast. Voilà. OK, donc là, on va passer à un petit truc qui s'est passé aujourd'hui, donc une petite actualité. Nice. C'est, donc, il y a Fav Foreign, donc c'est une bad bitch d'Instagram, elle est tout le temps avec Tay, le coiffeur, là, bref, les Harry, les Dream Dog, etc. Bref. Elle et son petit ami, c'était dans la sauce aujourd'hui parce qu'il a posté une photo d'elle sur Instagram, sur son profil à lui. C'était une photo du jour de son anniversaire à elle. Ils étaient au dîner de son anniversaire à la fille. Et la légende de la photo, c'était « Je t'ai volontairement fait vivre un enfer pendant 1 année straight. » Juste pour voir si tu en valais la peine. Non. Hashtag mission réussie. Hashtag toxic niggas. Hashtag tu passes. Hashtag tu as guéri mon cœur brisé. Etc. Après, il y avait self-made, self-paid. Hashtag I am a future disciple. Oh my God. Vraiment, ouais. Donc, moi, ma question, déjà, bon, vous avez une réaction de ça, mais moi, ma question, c'était, vous pensez quoi de mettre à l'épreuve un partenaire pour tester son amour? Il y a des astuces de limites, là.
On se calme, là. 90s Kids, je sais pas si vous connaissez Fort Boyard, là, comme... Non, c'est pas Fort Boyard, c'est pas Fear Factor. Yo, come on, Pas guys. Big Brother. Tu comprends? Ain't no way que tu vas compétitionner. Puis ça, c'est volontairement te faire souffrir. C'est même pas genre, démarque-toi, montre-moi que je devrais choisir. C'est quoi? C'est voici l'épreuve du jour. votre mission, si vous l'acceptez. Yo, Pam, t'es fou. Ouais. T'es fou. Everybody who took a part of this is an idiot. I'm sorry. Regarde, c'est votre, Ouais. en bowling, c'est leur relation, but si tu me demandes, moi, mon opinion, hey, man, why are you still... I guess she earned her place, though. C'est devenu ghetto comme ça, à ce point-là, de date, le dating, tout ça. Genre, It is ghetto as fuck. It is ghetto as fuck. I je mean... comprends pas. C'est comme le meme qu'on avait posté, c'était... The dating pool has definitely Yo. be in it. Yo. Of course. Of course. All that and then some. Je te dirais qu'il y a plus de pistes que d'eau dans la piscine. To be honest. Well. Yeah. But, Yeah, je sais pas, that's crazy. J'ai besoin de savoir comment ça s'est passé. Parce que vraiment, est-ce qu'il lui a fait une annonce officielle ou comme quand il a montré l'intérêt à la fille lui a montré l'intérêt back, puis là, comme ça s'est officialisé, puis elle a dit comme, hey, it's game time. Là, comme il a commencé à faire des trucs bizarres, genre. Yo, juste pour vous dire, la fille est enceinte de lui. Oh. Okay. Et aujourd'hui, elle est venue sur Insta, enfin, elle a fait des vidéos sur Insta, genre pour défendre le caption Oh. de son copain, en disant vraiment que vas-y, c'est qu'une caption, qu'on s'en fout et tout, et que bah oui, si ce qu'elle vit, comme les gens ils disent, ouais, qu'elle vit un enfer, et bah oui, elle vivra volontairement, elle continuerait volontairement à vivre un enfer, qu'elle va pas quitter son gars, etc. Blablabla. Bon, regarde. Elle a le droit. C'est ça à faire. Si je peux rien dire après ça. Si Ouais, la personne pour qui on devrait être fâché ou outraged est comme I'm okay with it, cool, go live your life. Amuse-toi dans ton enfer, tes épreuves de whatever. Comme... Dans ton survivor, dans ton... Tu comprends? Fait que, at some point, regarde, si c'est la vie que tu as choisie, qui je suis pour t'en empêcher, right? C'est genre double down sur son L. Rendu là, elle allait faire quoi, donc? Tu vois, je veux dire? Est-ce qu'elle allait genre wake up? C'est comme, yeah, you guys are right. You ain't shit. You know what? We done. And then she's Let me kill gone. the baby. Oh man. Straight up. Straight up. Non, mais Ah ben, ça aurait pu, là. honnêtement, je pense que des gens auraient voulu ça, puis elle l'aurait fait, les gens auraient traité de dumb. Donc, Mais bon, regarde, tu vois, ça soulève un très bon point. C'est qu'à the end of the day, do whatever the fuck you want to do. C'est Parce vrai. que les gens vont quand même parler caca, peu importe ce que tu fais. Ah. Genre. Fait que, mais en tout cas, de manière générale, parce que quand même, le gars, moi, je trouve que le gars, je trouve que c'est humiliant de le dire en légende, tu vois, mais c'est humiliant tout court si c'est vraiment ce qu'elle a vécu de toute façon, tu vois. mais c'est pas... Ouais, vas-y, excuse. Non, vas-y. Mais en fait, tu sais, c'est un trend qu'on a vu justement récemment. Tu vois les photos genre, oh ouais, we've been through thick and thin, trials and tribulation, but she's still stuck by me. I made her live her worst year of her life. Puis tu sais, c'est pas nécessairement des gens qui le font exprès, genre, contrairement à lui. Puis comme tu vois, ça a été un trend, genre. Puis tu sais, c'est comme si c'est comme un badge of honor qu'on donne aux femmes parce que ouais, je t'ai traîné dans la boue puis t'es still là. Yeah, okay, you my ride or die, genre, type of shit. T'es comme... I mean, come on, man. Si tu dois faire tout ça pour savoir si c'est la bonne, I don't know. Mais j'ai entendu plein de fois, moi, des gars dire des trucs comme ça, genre, oui, elle, c'était une vraie, genre, parce que, ouais, ou en tout cas, même dire, ouais, une vraie meuf, là, elle va rester là, genre, même si tu lui fais la misère et tout, genre, si elle t'aime vraiment, elle reste là et tout, machin, tu vois, et avec une fierté un peu, tu vois, mais moi, je comprends pas pourquoi tu auras envie de... Ça, c'est plus une fille qui a pas d'estime, là, je te dirais. Ouais. Ça peut être le cas aussi, pour de vrai, ça peut être le cas. Mais, tu sais, il y a vivre des affaires, puis faire vivre des affaires à quelqu'un. Tu sais, comme dans la vie, veux pas tu avoir tes épreuves. Tu sais, dire, yo, elle était là, c'est peut-être genre, yo, quelqu'un de proche dans ma famille est décédé, genre, puis t'étais là dans ce moment difficile pour moi. That is something que, oui, tu sais, ça mérite un badge d'honneur, on va dire, mais de dire que, yo, I don't fucking know, man, je vais cheat sur toi, puis comme si t'es une vraie, tu vas rester, genre, je vais faire exprès de me faire croire, puis tu vas rester si t'es une vraie.
What are we talking about, sir? Are you sick? I want you arrested. That's what I want. Wow. OK, mais c'est un vrai point. Il y a une grosse différence. Sans aller dans l'extrême, est-ce que vous avez déjà comme fait faire des épreuves à votre partenaire, genre juste pour un peu le tester? Peut-être pas au même point que lui, là, mais genre juste comme, je sais pas, genre... Pas faire vivre des épreuves, mais j'avoue que j'ai déjà, c'est même pas des tests, mais ouais, si un peu des tests, j'ai déjà évalué des comportements de gars au début, tu vois. Mais... développe, vas-y. Talk to me. Non, mais c'est genre... Mais après, alors, je vais juste préciser le contexte parce que je réalise que les gars à qui j'ai fait ces genres de tests et tout, je vois, c'est pas des gars vers qui j'étais in love, tu vois, genre ils étaient cool, ils étaient sympas, mais je vois la différence de comment je suis avec quand je suis avec quelqu'un qui me plaît vraiment. Donc quelqu'un que j'ai vraiment de l'affection pour et quelqu'un que je suis dans parce qu'il est marrant, le jeu de séduction est cool, mais je suis pas in it de la même manière que je peux être in it quand je suis en comme. OK. Mais donc voilà, mais j'ai déjà testé, genre tu sais j'ai déjà testé, genre, qu'est-ce que je peux dire, putain? Qu'est-ce que je peux assumer? Oui. Beautiful. Beautiful. Talk to us. J'ai déjà... Mais en fait, t'as des manières de parler. J'ai déjà testé des trucs pour voir si le gars les spend sur moi. J'ai déjà fait des tests pour voir... En fait, j'ai déjà fait des tests, genre, avec un gars, je parlais, et il me disait, oui, je t'emmène en date, etc. et tout. Et j'ai déjà fait exprès... J'ai dit certaines phrases qui allaient mettre un peu la pression. OK. Pour voir, maintenant que je t'ai mis la pression, je veux voir avec qu'est-ce que tu vas venir, tu vois. Quel game, qu'est-ce que tu as en toi. Exemple. Mais, bon, là, j'ai un truc, c'était un gars, il voulait m'emmener en date et tout, machin. Et qu'est-ce que je lui avais dit? Il parlait de m'emmener, il disait qu'il voulait m'emmener en date ou quoi. Et puis, je lui avais dit que je voulais... En fait, je disais des petites phrases genre, OK, bah, j'ai hâte de voir où est-ce que tu vas m'emmener, j'ai hâte de voir c'est quoi tes goûts. Enfin, des petites phrases comme ça qui, si t'es vraiment... OK. Oh, that's cute. Moi, je pensais que t'allais me dire un truc de fou, là. Je sais comme... En tout cas, moi, si le gars, il spend pas $500 sur la première date, moi, je veux rien savoir pour voir if it was gonna come through. Mais là, tu me dis... Ah non, Karen, c'est dans sa tête. Elle fait ça, mais dans sa tête. Parce qu'elle a dit... Voilà. Elle a dit, qu'est-ce que je peux assumer? Oui. Mais en fait, ça, c'est quelque chose que déjà, je vais pas le dire, mais déjà, c'est dans la sélection du gars. Tu choisis un type de gars que tu sais s'il est capable de dépenser ça ou pas. Et puis, généralement, ce genre de gars, tu choisis l'endroit où tu vas. Enfin, pas généralement, mais moi, plein de fois, j'ai déjà choisi l'endroit où j'allais. Les gars qui spendaient le plus sur moi, c'est moi qui choisissais l'endroit. Word? Ouais, souvent. Mais ça, c'est pas tout le temps, mais souvent. Tu vois, ça, c'est le guet-apens, messieurs. C'est pour ça qu'il dit, des fois, il faut organiser des affaires. Parce que... Comme ça, tu connais ta poche. Oui, exactement. Tu t'organises selon ta poche à toi. Ah, mais si tes poches sont deep, ton bag est lourd, go for it. Vas-y, fais ce que tu veux. Mais si ton bag est limité, joue selon ton bag à toi. Yeah. De toute manière, le but de la date, c'est d'apprendre à connaître quelqu'un. So, peu importe qu'est-ce qu'on fait, si à the end of the day, tu as eu du bon temps, qu'on aille marcher pour puis on a mangé une crème glacée, you're still gonna come. I'm still gonna get a second one. If we're compatible, on s'entend bien entendu. Oh. Moi, j'ai déjà fait un date avec un gars où on est parti au parc d'abord. On s'est posé au parc, on a parlé nana. Et après, on devait aller. Après, on s'est changé. Et après, on est parti au resto, tu vois. Et il m'avait emmené dans un bête de resto, tu vois. Et honnêtement, le meilleur moment de la soirée, c'était quand on était au parc. Le meilleur date entre les deux, c'était quand on était au parc. C'était génial au resto, on a passé un bon moment. Mais au parc, c'était un très bon vibe. Très, très bon vibe. Alors, laisse-moi te demander ceci. Pourquoi, genre, deep down, mais pas deep down, mais comme, tu sais, dans ton subconscient, on va dire, je sais pas, tu veux regarder si le gars va se peine sur toi, alors, quand tu t'en vas en date. Si, là, tu viens de dire de tes propres mots que la partie au parc, c'était la partie la plus cool que quand on est allé au resto, and he spent on me. Alors, c'est très simple, j'étais dans une phase, et puis je pense que aussi, ça dépend du gars. OK. Alors, ces exemples-là que j'ai, enfin, les exemples que j'avais en tête quand je parlais tout à l'heure, j'étais dans une phase où j'étais fuck les gars, je vais juste prendre leur argent, etc. J'étais dans une phase, j'étais pas. T'étais pas genuine. J'étais pas genuine dedans.
Bah oui. Non, oui, parce que je fais pas mes rires. Je les ai passés un bon moment. Genre, tu passes un bon moment avec moi. Je les vole pas, tu vois. Ils sont bien contents d'être avec moi et de passer un bon moment et de rigoler, et de, tu vois. Genuinely fucking them over, basically. Yeah, it's okay. It's okay. Mais ils aiment ça. Mais je le fais d'une manière où ils aiment ça. Of course, mais c'est ça la finesse. Façon, honnêtement, personne fuck over personne, là, genre. Bah, on s'entend. Personne fuck over personne parce que c'est pas comme si j'allais voir des gars qui avaient pas d'argent et puis j'essayais de leur extirper de l'argent, caca. Je vais, en tout cas dans ces périodes-là, j'allais vers des gars qui... J'avais pas besoin de beaucoup les pousser pour que la main... Un how value man? Juste, ça en faisait pas des high value men. L'argent, ne fait pas un high value man. L'argent, c'est un critère, mais c'est pas tous les critères. Exactement. Mais là, tu vois où il y a d'autres différences, où, excuse-moi pour revenir sur le truc, où quand tu rencontres quelqu'un que tu es vraiment intéressé, tu t'en fous un peu du type de date. Tu vas pas calculer tu essaies de voir si vous aimez vraiment bien. Tu vois. Voilà, tu vas pas voir combien il y a dépensé nécessairement, du moins. Pas nécessairement, mais... Non, pas nécessairement, mais en vrai, je fais quand même... Je suis pas en train de calculer, tu vois, mais je m'attends à un certain traitement, tu vois. Il y a des réactions de Jude me dessus. Because he knows shit that I don't. Non, mais vas-y. Mais pour revenir un peu au testing, moi je teste un peu les gars avec qui je date, là. Genre, mais dans le sens que, genre, soit que je les mets dans des situations comme faire rencontrer mes amis, voir comment que mes amis comment elle va interagir avec mes amis, ou genre comme je vais essayer de la faire fuir le plus tôt possible. Comme je vais pas lui montrer mes worst sides, mais comme genre je vais lui dire que j'aime Kevin Samuel très tôt, puis genre voir comment elle va réagir. Ah, pour voir si elle va t'aimer quand même. Ben, mais c'est pas du sabotage un peu ça? Ben oui puis non, parce que si elle veut vraiment apprendre à te connaître, elle va pas juste s'arrêter à « il aime Kevin Samuel ». Elle va essayer de comprendre pourquoi, puis genre, qu'est-ce que j'aime. Ouais, c'est ça, genre, comme, qu'est-ce que j'aime dedans. Tu devrais apprendre, comme tu devrais savoir à certains points, genre, que je dois, comme, je prône vraiment le en prendre puis en laisser. Fait que je l'écoute pour une certaine raison, pas parce que, genre, je crois à tout ce qu'il dit, mais parce que, genre, je prends les gems qu'il dit, ben, c'est surtout pour research purposes, ça. Pour le podcast, mais genre, je prends ce qu'il dit un peu... OK, Karen. Je prends genre ce qu'il dit, je le rapporte ici, puis je commence, ça fait du sens dans telle mesure et tout. Comme tu devrais comme dig un peu plus que genre juste voir la surface. Fait que je te mets un peu de pression, mais comme juste pour voir comment tu vas réagir. Si t'es encore là, ben, ça veut dire que au fur et à mesure, ça veut dire que t'en vois un peu plus la peine. Là. Alors, moi, je comprends ça. Après, je me dis, tu vois, peut-être que si t'en envoies trop vite dès le début, des trucs, ah bah j'aime Kevin Samuel, ah j'aime ça, peut-être que ça va faire fuir la personne, alors que si elle avait appris, en courté naturellement, ok, il aime Kevin Samuel, mais elle apprend d'autres trucs qu'elle aime bien sur toi, oui, il fait ça, mais... est-ce que peut-être que ça peut faire fuir quelqu'un? Mais c'est peut-être un peu le but. Ouais, c'est ça. Je pense que le but à Jude, moi, si je me trompe, c'est vraiment de, justement, je vais te faire savoir, probably comme les trucs qui te feraient que c'est vraiment comment ça veut dire? C'est un deal breaker ou pas, genre, exactement. Je vais te les mettre tout de suite dans ta face. Comme ça, if you with it, ben, OK, c'est chill, on peut continuer. And if you're not, ben, OK, c'est chill, c'est cool le temps que ça a duré, puis on prend chacun notre chemin. C'est bold, c'est très bold parce que, regarde, ça passe ou ça casse, puis c'est noir ou c'est blanc, tu sais. Fait que... Mais ça dépend aussi des intentions que tu as. Comme moi, mon intention, c'est pas continuer à date genre 10 000 personnes. Là. Tu comprends? Fait, mais si tu dates juste casually, tu peux jouer la game, puis genre, c'est pas obligé de dévoiler, là. Exact. OK. I respect that. C'est très beau. C'est pas mon style de jeu du tout. Mais... C'est un test comme un autre. Exact. C'est pas parce qu'en plus, en tout cas, je sais pas sur Twitter, Jude, on a des vertes et des pas mûres, comme on dit en bon français, là. So, the type of shit that he might tell these women, whoever is down for it, she's the one, my man. She's the one. Cherche plus. Ouais, c'est ça, exactement. She's the one.
But, moi, pour répondre à la question, est-ce que j'ai déjà fait des tests? Mais tu sais, des affaires comme, oui, c'est sûr que tu veux quelqu'un qui s'entend bien avec ton entourage, avec qui tu côtoies. Fait que je sais pas si je considère ça vraiment nécessairement comme un test, mais if it is, définitivement, ça, j'ai déjà fait ça. Tu sais, comme comment t'interagir avec mes frères, mes sœurs, ma mère, mes amis, ça, c'est normal. Obviously, je vais tester. I think, moi, c'est surtout le côté ambitieux de la personne, parce que je pense que ça, c'est un des trucs que je prône vraiment pour ma propre personne. Fait que c'est sûr, j'aimerais ça que mon partenaire ait ça aussi. Tu sais, vouloir plus que le 60% que la vie te donne, genre. C'est sûr que ça, je vais pas nécessairement tester, mais je vais observer. Tu sais, admettons, on s'en va dans une telle affaire, je sais pas, moi, on va jouer au basket, puis je te montre à faire un lay-up, puis comme t'es pas bonne, puis t'es comme, yo, je suis pas bonne, j'arrête. Je suis comme, alright, OK. Je l'observe, mais je prends pas ça comme un deal breaker, mais tu sais, j'ai observé. Parce que, on s'entend, ça, c'est dans le sport, mais ça peut être dans autre chose aussi. Tu sais, admettons, on s'en va, I don't know, on apprend quelque chose que les deux, both of us, on n'est pas bon, puis tu sais, comme, on a les deux la difficulté. Moi, je sais que je suis du genre à, tu sais, je suis là. Si j'ai payé pour une affaire de 1h30, je vais faire l'heure et demie au complet. Comme, ça donnera ce que ça donnera. Tu vois, je veux dire, je suis à fond 110% dedans. Mais si toi, je vois que t'es plus du genre à du 25%, puis t'es comme, tu te décourages. Pour moi, ça peut être pas une sorte de deal breaker, mais c'est quand même quelque chose que je vais observer, puis je vais faire comme, OK. All right. I peep shit and I fall back, basically. Ouais, c'est genre, tu prends des notes là au fur et à mesure. Exact. C'est peut-être le genre de test que je dis que je fais passer. Mais j'ai une question. Vas-y. Non, vas-y. En fait, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure quand on était dans le courrier du cœur, qu'au final, là, tu as déjà des épreuves qui viennent avec la vie. Moi, j'ai l'impression que ces tests-là, c'est plus ça. Genre, on va aller, je sais pas, on va essayer d'aller à l'hôtel et le gars à l'hôtel, il trouve pas ta réservation. Est-ce que tu vas t'énerver sur lui tout de suite? Est-ce que tu vas essayer de trouver une solution? Si on est au resto, tu sais, il y a des choses, je pense que c'est les choses comme ça qui testent en vrai, qui te disent la vérité sur le caractère. Par contre, un test que je ferai jamais et que, bon, il y a des gens qui font encore ça apparemment, mais c'est envoyer une copine draguer ton copain, là. Oh, good. Yeah. Être so immature. Ouais, les gens qui vont tester, de slider dans les DM, etc. I'm failing on purpose. Just to make you look stupid. Ouais. Now look at you. Your best friend had what you had, and now what? T'es perdante dans tout ça, at the end of the day. At the end of the day. But anyways, très immature. Pour revenir un peu sur l'ambition, c'est quoi de l'ambition chez une femme? Like, c'est juste une question que je posais, mais c'est quoi, c'est comme, pour Enso, c'est quoi de l'ambition chez une femme? Mais tu sais, l'ambition, c'est n'importe quoi que tu veux dans la vie. Tu sais, comme je dis, moi, je vais le dire, moi, je dis toujours, genre, tu sais, vous être satisfait, ne pas être satisfait qu'avec le 60%. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Sachant que si tu peux avoir plus, mais tu peux toujours aller chercher plus. Puis comme je dis, ça s'applique n'importe où. Je dis pas nécessairement que je veux quelqu'un successful qui veut un 6-figure life, big house, big cars, puis blabla. C'est pas nécessairement. If that's that for you, go for it. Tu sais, mais ça peut être quelqu'un, justement, que, I don't know, t'es professeur, puis tu sais, toi, je sais pas comment ça marche, les échelons de professeur, mais let's say que toi, let's say que toi, tu veux devenir directrice d'une école primaire at some point. Mais tu sais, comme, tu vas faire les cheminements pour te rendre jusque-là, pas juste être comme, je vais rester professeur, puis si l'opportunité apparaît, tu sais, je vais être content, puis sinon, au moins, j'ai enjoy le temps que... Non, you want something, tu travailles pour. Okay. That's it. C'est vraiment dans n'importe quel aspect de ta vie, c'est ton mission dans ta vie, comme ça. Parce que je posais la question quand j'ai vu Karen rouler ses yeux. Je me suis dit, quel point misogyne tu veux soulever Non, mais c'est juste que, tu sais, genre, les femmes sont pas encouragées non plus à être go-getters tant que ça, là. Tu sais, dans leur éducation et tout. Fait que, genre, tu sais, genre, je me demandais c'était quoi, genre, comme concrètement, c'est quoi, genre, de l'ambition, comme, ils sont pas encouragés à le faire. Mais je pense que maintenant, nowadays, il y a comme un petit shift, là. Ouais. Exactement, que c'est bien vu, justement, une boss lady. En fait, j'entends ça et je comprends que oui, dans la vision mainstream de comment on élève une fille, une fille, on l'encourage pas de manière mainstream, on l'encourage pas spécialement à être ambitieuse ou à être une boss, etc. Mais moi, je pense que chez beaucoup d'entre nous, surtout nous les immigrants, parce que c'est ce que je connais, tu sais, là, je vais même parler des Noirs, parce que c'est ce que je connais, mais non, les immigrants, je pense que c'est commun à tout immigrant. Moi, je trouve que chez nous, là, les femmes sont des boss de ouf.
généralement, surtout, je trouve que généralement, nos mères sont des boss, sont des personnes débrouillardes. Ouais. Et je trouve qu'on nous élève, nous, femmes aussi, à être comme ça, tu vois. Moi, perso, je sais que l'éducation que j'ai reçue, je pense qu'il y a d'autres filles, même j'en connais d'autres filles qui ont reçu ce genre d'éducation comme ça aussi. Moi, perso, ma mère m'a toujours teach d'être indépendante et débrouillarde. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a été instillé vraiment. Et je sais chez moi et chez mes sœurs aussi. Et je vois ça chez plein d'autres personnes. Mais je comprends le point de oui, de manière générale, on ne nous éduque pas, mais nos mères sont des hustlers. Vraiment, vraiment, vraiment. Ce qui est dommage, c'est que c'est des hustlers malgré elles. Je veux dire, ils n'ont pas choisi la vie de hustler, c'est un peu la vie de hustler qui les a choisis, tu sais. Mais bon point, c'est ça, comme tu as dit, c'est que they didn't break under pressure. Ils ont fait comme mes enfants sont là, je peux pas les nourrir, ça, je veux dire. Ouais. I'm going to go to school and learn this shit. Exactly. Je vais aller chercher mon diplôme avec mon enfant sous bras quand même, s'il le faut. Puis c'est malgré elle, parce qu'il y en a souvent là-dedans que they wanted to be housewives puis not doing shit, mais comme la vie en a décidé autrement, malheureusement ou heureusement. Puis c'est ça que ça a réveillé peut-être quelque chose en elles qui a fait qu'elles sont rendues aujourd'hui. And shout out to them, all of them, the mamas, les gens de notre génération aussi, all of them. Shout out. Shout out. Bon, on va passer aux questions bazar maintenant. Let's go. Ok, première question, Enzo. Est-ce que tu ferais une sextape? Est-ce que je ferais genre... Ouais, une sextape. Ou est-ce que tu as déjà fait? Je pense que c'est déjà fait. Est-ce que... I'm dead! The answer is yes, I would. Yes, I would. Mais attends, on parle pas d'un truc genre que tu vas le vendre sur VV dans la Kim K. So many vids. So many fans. Et voilà, tu sais quoi? On te pose les deux questions. Est-ce que tu en ferais tu vends et une que tu commercialises pas? Non, maman, je peux pas, non, ma mom can't see, genre, this shit. Non, je peux pas courir le risque that she sees this shit. Du private, ouais, obviously, with my wife, why not? Wifey, girlfriend, whatever. Why not? Toi, moi, je suis un peu exhibitionniste, fait que oui, là. Les deux? Tu leakerais ta propre vidéo. C'est ça. Moi, je serais dans de leak ma propre vidéo. C'est comme s'il n'y a pas de visage, rien, là, mais je serais dans de leak, là. Genre, mais t'as des tatous qu'on peut te reconnaître, genre? J'ai comme juste une tache de naissance, mais si c'est moi qui tiens la caméra, personne ne va voir. OK. All right. I respect that. It's not for me, though, but hey, je te respecte, bro. Moi, est-ce que je ferais une sextape? Oui, dans l'intimité. Est-ce que j'en ferais une que je commercialiserais? Non. Par contre, je pense que si j'avais une sextape qui leakerait, mais genre un gros leak, pas un leak, et puis on signale, et puis ça part, hein. Si j'avais une sextape qui leak sur les internets et tout, je pense que je la commercialiserais. Si elle a déjà trop été repostée ou quoi, might as well. Donc, ben, rendu là. Might as well get paid for it, right? Wonderful video. La vérité, on monte une maison de prod. Je jure, je la mets. Yo, ça start des carrières, tout ça, là. Yo, shout out to Kim Kardashian for this shit. Ça commence des carrières. Mais uniquement si j'ai pas le choix. Si elle est vraiment trop out there, might as well. Ben oui, définitivement, je suis d'accord. Mais j'avoue que franchement, sinon, le truc de la famille qui a vu ta sextape, etc., je sais pas. Franchement, force et courage aux gens qui ont vécu ça. Hein. Mais je vois mal comment... moi, je vois mal comment mes parents pourraient tomber dessus, là. Mais si c'est vraiment partout. C'est l'Internet, bro. C'est ça l'affaire. C'est l'Internet. Mais c'est pour ça WhatsApp, ça arrive vite, là. Grave. Une notif WhatsApp, ça arrive très vite. Mais c'est pour ça que si c'est toi qui leak sur ton OnlyFans, c'est un peu moins risqué parce que genre, faut vraiment que quelqu'un ait payé pour puis qu'il y ait genre il n'y a pas d'hacker dans la vie. Come on, bro. Quand même que la personne paye. Il n'y a pas des hackers, il n'y a pas des scammers qui vont... Non, ils vont juste télécharger la vidéo puis le mettre sur Reddit. Ouais, c'est ça. Reddit passe d'une main à une autre qui fait le tour du monde. Je te dis, la notif WhatsApp arrive trop vite. Trop vite, bro. Je te jure. So, non, I don't think so. Yeah. Oh, vas-y, pardon. Dis-nous, est-ce que tu penses, c'est quelque chose que j'ai vu sur Internet, hein, est-ce que tu penses que les hommes ressentent qu'ils ne peuvent pas s'ouvrir aux femmes, en fait? 100%. Et pourquoi? Ça, c'est de base. Parce que pour les rares fois que ça arrive,
le truc est souvent pris comme c'est souvent pris comme des munitions. Là, on parle dans le pire des cas, genre. C'est souvent pris comme la fille est contente que tu t'es ouvert à moi sur telle affaire. Puis le premier bif qu'on a, ah ouais, c'est pour ça que ton père, il a dit qu'il est allé il allait au dépanneur, puis il est jamais revenu. Je voulais juste pas aller au cinéma ce soir. What are you talking about? Tu vois, je veux dire? Tu sais, ça, c'est dans le pire des cas. Dans le pire des cas, dans d'autres cas, ça, j'ai pris ça de Abba and Preach, en fait, ça m'ont fait réaliser. Souvent, c'est très rarement à propos de l'homme, c'est souvent à propos d'elle. Comme c'est comme, I'm special to him, parce que là, il s'ouvre à moi. Tu sais, comme, mettons, un homme qui pleure, genre, il dit, ouais, il a pleuré, mais pour moi. C'est pas, genre, you're opening up to me, c'est, il a pleuré, ces larmes-là, c'est pour moi. Fait que souvent, il y a une espèce de selfishness qui vient avec que je pense qu'il y a beaucoup de mes confrères, tu me corrigeras aussi si je me trompe là. Non, je suis très d'accord. On n'est pas, we don't fuck with it, genre. Surtout pour avoir vu justement des gens se faire brûler comme ça, c'est comme. Mais donc ça veut dire que vous allez vous projetez avoir une partenaire à qui vous n'allez pas vous ouvrir à ce niveau-là. Non, mais Karen, même toi, tu m'as dit sur ce podcast-ci que genre. Oh, mais pourquoi on était avec les This You, là? Ça fait quelques épisodes, là. C'est quoi? Non, mais get her. Attrape sa chemise. Get her. C'est bon. Non, mais dans le sens que t'as déjà dit ici que genre, ouais, un gars est vulnérable, c'est pas nécessairement quelqu'un qui pleure. Genre, fait non seulement vous voulez qu'un gars soit vulnérable, mais vous voulez qu'il soit vulnérable dans une façon qui est digestible for you. Puis genre, c'est pas nécessairement pour que lui s'ouvre, c'est pour que genre, toi, ben, comme Enso a dit, genre, pour que toi, tu te sens spécial. Alors, je comprends. Un gars qui pleure, c'est pas comme, oui, c'est cute, mais c'est pas nécessairement genre, the way I think a man should open. Fait que ça, it doesn't count. It doesn't count. OK. Je comprends ce que tu dis. Et c'est je trouve que c'est une part du gâteau. Mais t'es pas d'accord. Mais moi, ce que j'essaie d'exprimer, attends, mais t'as le droit, mais moi, ce que j'essaie d'exprimer, c'est que c'est être vulnérable. Quand on dit oui, parce que des fois, nous femmes, on dit oui, vous n'êtes pas assez vulnérable, etc. Ce qu'on veut dire, c'est pas forcément qu'on veut un gars qui pleure. Après, si toi, ta vulnérabilité, quand je dis toi, c'est pas toi personnellement, mais si un gars, sa façon d'exprimer sa vulnérabilité, c'est de pleurer, c'est OK. Lui, c'est sa manière à lui, tu vois. Mais quand tu dis un gars vulnérable, c'est peut-être simplement quelqu'un qui a pas peur de dire franchement, je me sens pas bien aujourd'hui, j'ai l'impression que ma vie n'avance pas. Enfin, c'est une manière d'être vulnérable, ça aussi, tu vois. Il n'y a pas que pleurer. Tu peux me dire comment tu te sens, ce que tu ressens. Tu peux me parler de ton papa que tu connais pas. Des trucs comme ça, tu vois. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas que la femme utilise par derrière ce truc-là une fois où elle n'est pas en dispute, un truc comme ça. C'est nul de faire ça. Mais je trouve que c'est censé de dire que la vulnérabilité, c'est pas juste pleurer. C'est une part du gâteau de la vulnérabilité, mais c'est pas. Ouais, mais je pense que c'est parce que pleurer, c'est la meilleure image, là, qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Comme pleurer devant quelqu'un, c'est montrer la vulnérabilité pure et dure. Là, tu peux pas mal interpréter ça. Fait que je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens utilisent cet exemple. Mais comme tu dis, définitivement, it's levels to this shit. Genre, c'est pas juste pleurer la vulnérabilité. Il y a beaucoup d'affaires. Mais même encore là, c'est qu'il n'y a pas de... comment je peux dire ça? On dirait qu'il n'y a pas nécessairement de safe space for men, justement pour montrer leur vulnérabilité, parce que justement, avec certaines femmes avec qui tu t'ouvres, elles l'utilisent contre toi ou c'est fait de manière selfish. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens comme justement Kevin Samuels qui peuvent avoir un bon following, parce que tu sais, un safe space où est-ce que men can just talk about women puis pas se faire juger ou pas se faire blablabla, comme il y en a pas beaucoup. Dans ce moment, je veux dire. Fait que c'est pour ça que t'as lui qui est un exemple parfait. Puis comme Jude a dit, faut pas nécessairement suivre quelqu'un à la lettre. Tu sais, c'est dosé, blabla. Fait que s'il y a un point qui te touche, je pense que oui, tu peux dire, oui, j'écoute Kevin Samuels parce que j'aime qu'est-ce qu'il dit par rapport à blablabla. Fait que that's good. Fait que je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a un rise de ce genre-là. Là, j'ai un peu dévié de la question, genre, mais c'est pour ça qu'il y a un rise de ce genre-là. Mais aussi, ça vient justement du fait que nos femmes, malheureusement, puis je parle pas de toutes, c'est jamais 100%, mais il y en a malheureusement, c'est toujours le pire scénario qu'on a peur, puis c'est lui qui arrive. Ouais. Est-ce que vous pensez aussi que vous, entre gars, vous pouvez être des safe space entre vous? Parce que souvent, je suggère ça à Jude quand il parle de machin. Et tout le temps, je dis, mais organisez-vous entre hommes, posez-vous, faites des cercles de discussion et créez
créez vos cercles de discussion où vous pourrez apprendre à être vulnérable et développer ce terrain-là, tu vois, chez vous. Mais le truc, c'est que, est-ce que même entre copains, vous n'êtes pas vulnérable entre potes, là? Parce que vous dites, vous ne pouvez pas être vulnérable avec les femmes, et je le crois, c'est votre vécu, donc je vous écoute. Mais moi, je vous soulève juste que j'ai pas l'impression que vous pouvez être vulnérable entre vous-même aussi. Ça dépend. Je te dirais que ça dépend du groupe d'amis à un autre. Comme je peux comprendre comment ça peut être perçu de l'extérieur que ça n'a pas l'air, mais la plupart du temps, t'as quand même most of the time, t'as quand même quelqu'un dans ta vie, que ce soit un man à qui tu peux te confier. Est-ce qu'il va te donner les meilleurs conseils? Not necessarily, parce que oui, j'en ai eu, là, qui étaient comme, yo, fuck these women, blah, 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 comme, donne jamais d'importance à une femme, puis t'es comme, that's not what I'm trying to hear, but c'est tout ce que j'ai. Genre, ça, c'est tout ce que j'ai. So, I guess, fuck, bitches get money, what the fuck? Mais tu sais, ce que je veux dire, fait que c'est toujours cette affaire. Fait que non, il y a quand même des quote-unquote safe space, puis j'en ai vu quelques-uns passer. Je pense qu'il y en a un, ça s'appelle Brotherhood. Yes. Exactement. Puis c'est justement ça, genre, c'est qui font des discussions. Je suis jamais allé, j'en ai juste entendu parler, genre. Mais moi, je suis allé quelques fois, puis l'affaire que j'ai pas aimé, par contre, c'est comme, c'était un petit peu performatif. C'est comme si, genre, les gens étaient comme woke, mais comme au cas où qu'il y ait des femmes qui nous entendent. Genre. Ah, yeah. Comme c'était pas vraiment un real safe space. Là. Tu sais, c'était pas un safe space comme genre moi puis un de mes boys. Là. OK. Tu comprends? Fait que genre, comme le monde est encore. Je pense pas que le monde s'ouvrait ou disait vraiment les affaires qu'ils voulaient dire, mais plus les affaires qui sont que les gens veulent entendre plutôt. Ouais, que la masse veut dire. Okay. Ben, c'est ça l'affaire avec des groupes de même, avec des gens que tu connais pas. Mais je te jure qu'avec mes amis, c'est complètement différent. Là. En fait, il faudrait commencer par un groupe avec vos amis et petit à petit ouvrir ça. C'est ça. Yeah. Puis genre, avec mes amis, c'est vraiment comme... Puis je peux comprendre pourquoi ça peut être différent. Ben, comme de l'extérieur, ça paraît pas de même, mais c'est juste que genre aussi les hommes et les femmes s'expriment pas de la même façon. Fait peut-être que genre, je suis pas obligé d'être en larmes ou genre être vraiment comme en petite boule à côté de mon boy là, pour être vulnérable. Là, tu peux juste lui raconter quelque chose, puis genre la personne va juste genre tirer sur le fil, puis genre vous allez continuer à avoir la conversation. Mais c'est pas obligé d'être genre yo man, genre j'ai goût de m'ouvrir les veines. Là, pour être vulnérable. Mais oui, j'ai trouvé le point que je voulais dire tout à l'heure, c'est que genre aussi, quand on est vulnérable, des fois les gars, quand on essaie d'exprimer des affaires, peut-être parce que je date des filles qui sont un peu woke, là, mais genre, elles ramènent tout le temps des statistiques, genre comme, oui, mais genre, nous, les femmes, nanana, qui fait que ça diminue un peu, genre, ce que toi, en tant qu'homme, tu vis, comme si c'était moins grave, donc c'est pas grave. C'est du whataboutism. That's not good. Mais vous savez pourquoi, je pense? Parce que on est dans un monde qui est dominé par les hommes, tu vois. Yeah. Et nous, en tant que femmes, peut-être que entendre ce que vous vivez, déjà, c'est pas une réalité qu'on vit, donc on vit pas ça. Nous, on vit notre réalité de femmes qui voit les avantages que les hommes ont dans cette société. Tu vois? C'est comme si un peu j'entendais un blanc venir me voir et se plaindre de ses problèmes de blanc. Yeah. Je pense que automatiquement je serais ouais, mais donc peut-être qu'on n'est pas les bonnes personnes à qui ventent, ou peut-être qu'il faut OK, alors soit peut-être qu'il faut qu'on soit vraiment dans une société égalitaire, et là peut-être qu'on pourra vraiment être vulnérables les uns avec les autres là. Ou peut-être qu'il faut que vous, entre hommes, puissiez découvrir comment vous pouvez... Parce que je pense, tu sais, comme j'avais dit la semaine passée, être vulnérable entre hommes, ça va être cool parce qu'on va genre juste agree qu'on vit les mêmes affaires, mais genre ça va pas régler le problème parce que c'est un problème homme-femme. Most of the time, ouais. Fait que t'es obligé d'intégrer les femmes puis genre un peu de leur faire voir ton côté, ton point de vue. Parce que c'est elles qui, mais pas elles qui doivent changer nécessairement, mais comme c'est la relation entre moi puis entre les hommes et les femmes qui doit changer. Pas nécessairement genre nous autres entre hommes. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en effet, il faut que ce soit la relation entre hommes et femmes qui change. Mais je vais prendre l'exemple du féminisme, mais moi, je me définis pas comme féministe, tu vois. Mais ça a quand même été des femmes qui s'organisent entre elles, tu vois. Elles ont pas retourné mais des avancées qui ont été faites avec ces groupes de femmes qui d'abord s'organisent entre elles. Et ensuite, comme tu dis, on est obligé d'intégrer les autres parce qu'on vit dans une société ensemble, tu vois. Mais
Je pense pas que c'est une mauvaise chose de juste petit à petit créer plein de groupes d'hommes qui discutent. Je pense que c'est possible. Ça peut changer les choses. En tout cas, même si ça change juste la vie de ton groupe de boys, vous-même, après, vous pouvez changer la vie d'autres personnes quand vous allez les rencontrer. Définitivement. Oui, c'est très romantique. Mais on va pas se mentir aussi que pour beaucoup de femmes, des groupes d'hommes qui se réunissent, c'est un peu misogyne puis problématique. Mais c'est la base de toute chose, en fait. Arrête de dire que c'est machin. De base, c'est des groupes d'hommes qui... Tu vas regarder une société, c'est des groupes une entreprise, pardon, c'est des groupes d'hommes qui sont généralement les dirigeants. Tu es obligé de faire des lois. On a été obligé de faire des manifestations et des trucs pour qu'on puisse intégrer 1 ou 2 femmes dedans et que les gens appellent ça l'inclusion. Come on. Je t'ai dit, tu sonnes comme un blanc qui va se prendre un noir de ses problèmes de blanc. Oui, mais je veux dire, mettons OK. Genre, pour moi, je comprends tout à fait un Québécois qui veut défendre sa langue française parce que, genre, c'est comme statistiquement, c'est une langue très peu parlée en Amérique, là. Fait que, genre, je peux comprendre, comme, peut-être pas comprendre dans le sens que, genre, je vis sa même peur, mais je peux comprendre pourquoi il a peur. Fait que, genre, puis cette peur-là, je vais jamais la dismiss. Puis c'est, genre, un peu ça que je trouve que les femmes font, genre. Parce que c'est moins grave, c'est pas grave. En fait, c'est quoi? C'est peut-être pas moins grave, mais peut-être que nous, on le comprend pas parce qu'on vit pas la même réalité. Non, mais c'est correct. Mais en effet, la conclusion, en gros, c'est qu'il faut changer la relation homme-femme. Il faut trouver comment on peut changer ça. Facts. Prochaine question. OK. Est-ce que tu as déjà été à une sex party dans un bordel ou participé à un threesome ou plus? No, ma'am. No. Would you? No. Would I? Ouais. I mean, threesome, yeah. Sex party orgy. I don't know, man. Because I get I get grossed out pretty easily. Genre, que si je vois un truc qui me qui me dégoûte, genre, and c'est comme, I think it would have to be genre an all black genre type of orgy, parce que if it's parce que regarde, surtout avec les annonces de en tout cas certaines personnes qui se lavent quand ça leur chante, genre, comme I'm sorry, comme si ton en-bas-pied est sale, I'm sorry, party over. Party is over. Puis, je pense que c'est Dave Chappelle qui avait dit ça. Il dit, tu veux savoir comment ruiner un orgie? Juste pendant qu'il y a un moment de silence, je vais juste dire, ew. Everybody's turn the fuck off. And that's what might happen. Si je vois que ton papier est sale, I'm sorry, bro, but come on, man. So, I think il faudrait que je connaisse l'hygiène, at least la routine d'hygiène de tout le monde avant de m'embarquer dans ce genre de truc-là. Threesome, yeah, for sure, no problem. Obviously, 2 women. I'm not trying to do 1 man, 1 guy. One woman, 1 guy. I'm not trying to do that. Why? C'est pas ma préférence. Je suis pas intéressé. So I understand why, tu sais. Enzo est prêt. Bref. T'étais prêt, là. T'as répondu à toutes les questions. Non, oui, je prends threesome. Je le ferai pour ça. Exactement. Simple. T'es en train de braquer tous les... Non, exactement. J'étais homophobe. Non, c'est pas ma préférence. Mais, ouais, un All Black, ça t'intéresserait plus? Je pense que... Ben, I'm saying that just parce que c'est surtout à cause de... On a sensiblement l'air d'avoir toutes les mêmes notions d'hygiène, genre les routines d'hygiène. Fait que, for that, je serais comme... je serais plus safe. Mais, again, bottom line would be, il faudrait que je connaisse la routine d'hygiène de tout le monde. At least la journée de l'événement. Tu vois, je veux dire? Genre, pendant l'événement, tout le monde va dans la douche ensemble, comme ça. Avec des... Exactement. Des gants. Oui. Loofahs, on va exfolier. On va s'exfolier. It's all good. On va mettre de la crème. It's all good. And then, one thing can lead to another. Right there, t'as ton setup. Grave. T'as ton setup right there. So, yeah. Toi, Jus, tu le ferais? Threesome, j'ai déjà fait. Est-ce que je le referais? Avant, je disais vraiment non, mais peut-être. Mais ça dépend vraiment si je trouve les 2 personnes cute. Il faut vraiment que je trouve les 2 femmes cute, là, parce que je peux pas en trouver une moins cute que l'autre, là.
C'est intéressant parce que la plupart des gens que je connais qui ont fait des threesomes, tu leur demandes est-ce que tu leur ferais, puis ils sont toujours comme. Mais c'est un peu overrated pour de vrai. C'est ça, comme ils sont vraiment blasés par la chose après l'avoir fait. Genre, puis je trouve ça vraiment intéressant. Mais moi, je pense que les gens font pas des vrais threesomes. Je pense que c'est pour ça. Parce qu'un vrai threesome, normalement, tout le monde doit interagir ensemble. Mais souvent, les threesomes, c'est un gars qui fuck deux filles. Et souvent, les filles ne sont même pas en train de s'occuper. Donc, au final, tout le travail repose sur le gars. Alors que quand c'est un peu tout le monde, je pense que le gars peut être sur le dos et faire autre chose. Tu sais, il a le temps de se reposer. Et et les filles peuvent s'occuper entre elles. Mais quand c'est toi qui bosses tout seul, je pense que c'est vite chiant. Ouais. Ah, peut-être. C'est un bon point, ça. Je l'avais pas vu de même. Parce qu'il y a aussi la performance. Là. Comme, en tant que gars, comme, vu que t'es le seul gars entre les deux, c'est toi qu'il faut fournir le dick pour tout le monde. You got enough dick. Ouais, c'est ça. You got enough dick for... Yo, imagine t'es en train de... You're trying to put in work. Il y en a une qui est comme... Bien sur le front. Les bras gonflés. Elle prend son téléphone, là. C'est comme, oh, shit, I'm trying to put in work, bro. Give me a minute here. Oh, man. Au pire, fais semblant, je sais pas. Genre, tu comprends, je veux dire, play with yourself. Is this... C'est pas hot, ce qui se passe en ce moment. Non, c'est clair. Tu dois faire un petit semblant. Et t'as répondu aux autres trucs? T'avais bordel. Ben, all black pour de vrai. C'est all black. Si c'est all black pour de vrai, genre, je serais down. Mais comme j'avais demandé à une de nos anonymes si ça existait, genre des trucs d'orgie ou whatever, c'est plus black, ouais, ici, mais elle a dit c'est 95% juste blanc. Puis les noirs qui sont là-dedans, c'est vraiment comme fétichisme. Ouais. Eux autres, ou c'est un fétichisme envers, je sais pas ce que tu veux dire, genre. C'est genre. Ouais, non, mais c'est ça. Ok, ouais. I totally get it. I get it. Moi, threesome, techniquement, j'en ai un peu fait, mais c'était pas vraiment un threesome, so ouais, j'en ferais. Okay. Bordel, non, et sex party non plus. Ouais. Swingers, non? Toi et ton boyfriend? Non. En fait, le truc, c'est que je pourrais aller avec mon copain et on regarde, on boit un verre, on regarde, après on part, tu vois, et nous, on va faire nos affaires, mais moi, je peux pas être là et puis je regarde mon gars et fuck quelqu'un. Mais est-ce que tu pourrais fuck ton partenaire et que d'autres personnes regardent? Peut-être. Ça, je serais plus down. De genre, aller là-bas, fuck ma girl, mais le monde regarde, mais comme... Non. Donner une performance, dans le fond. Genre. Ouais. The same way that you mix on stage, but you would do that with sex, Exactement. Okay. Ouais, ça, je pourrais peut-être plus, mais of course, sous influence. 100%, genre. 100%. On n'avait pas besoin de le dire. Ouais, je pense que c'était un no-brainer, comme à la base, whatever alcohol ou drugs, if that's your case, you need, envoie tout le dopage que j'ai besoin, c'est mais bon. Est-ce que vous pensez que vous seriez bon devant comme d'autres yeux, genre? Moi, je trouve que j'en mettrais vraiment plus que je fais d'habitude, là, je pense. Ah oui. Genre, j'écarte les fesses, je crache dans son avion. Oui. Oui, bro. C'est une performance. Rendu là, c'est une performance parce que je lève ma jambe, esti. Mais non, c'est sûr et certain, là, c'est une performance. So, tu vas quand même en mettre un peu plus que quand vous êtes juste vous deux, genre, right? Obviously. Yeah. Genre, parce que tu sais que, même si tu y penses pas, ton subconscient est comme, I know some of these are evaluating me right now. So, je fais comme, I'm gonna give you a run for your money. So, yeah, peep this. Grave. Moi aussi, je pense que j'en ferais plus que d'habitude. Je pense que dans ma tête, surtout si je suis sous influence, je penserais que je suis... Of course! Of course! Mais je suis pas sûre que le spectacle que les gens vont regarder va être vraiment... Peut-être que ce sera pas all that. C'est plus dans ta tête. Dans ma tête, ce sera... Si tout se passe bien à l'intérieur, l'extérieur, we don't give a shit about it. Mais c'est pour ça que le sexe sous influence, c'est vraiment lit, parce que tu te crois vraiment meilleur que d'habitude. Ouais. When you get that Henny dick for men, yo, vous connaissez Dragon Ball? Tu sais, quand t'es Super Saiyan et tu transcends, t'es comme, yo, I am the master of this right here, right now, at this moment.
c'est un bon feeling, guys. On va pas se mentir. Attends, mais j'ai déjà baisé, comme, à un moment donné, j'étais déjà sur influence, puis j'étais allé, comme, prendre un booty call. Comme, j'étais au Fly Ladies. Genre, j'étais, comment ça s'appelle le bar, là? En tout cas. La fille habitait, genre, juste à côté. J'ai pris une pause Fly Ladies, j'étais allé la baiser. Mais j'étais vraiment gone. J'étais vraiment pété, là. Okay. Puis, genre, elle m'a dit, moi, c'est vraiment moins le fun quand, genre, juste un loser est sobre. Moi, je suis sûr, j'avais bien fait mon performance. C'était comme, ouais, c'est un peu weird. Ouais, c'est un peu weird. Mais comme une autre fois, on a rebaisé, puis nous deux, on était genre, on était gaillés, puis genre, yo, le meilleur sexe de notre vie quasiment, là. Ouais, non, c'est différent sous influence. Mais surtout, ça dépend aussi, parce que là, t'as dit que t'étais genre gone, là. Mais j'étais pas gone, là, comme je fais marcher, comme j'étais fonctionnel, mais j'étais juste. Mais t'étais plus que tipsy. Ouais, genre. OK, c'est ça. T'étais intoxiqué avancé, là. Ouais, c'est ça. OK, right. Ben, oui, effectivement. Ça peut ne pas être le fun pour elle. OK. Prochaine question. À ton avis, pourquoi les femmes n'aiment pas les hommes qui sont moins successful qu'elles? Bon, ça peut juste venir à genre life et la société parce que tu sais ils disent que man is supposed to be a provider, so tu sais comme what am I gonna do with someone who I am providing for? Fait qu'il y en a qui peuvent voir ça de même, je dirais. C'est peut-être juste ça tout simplement, genre, parce que le réflexe c'est comme si c'est mon provider, mais tu sais comme si je suis avec lui, je dois avoir j'ai juste le mot anglais, là, shelter. Tu sais, je peux avoir genre une place où je vais pouvoir être en sécurité, mon chez-moi, blabla, s'il est capable de me le procurer, merci. S'il est capable de me le procurer, moi, je vais l'entretenir. Tu sais, comme là, je parle vraiment à la base des bases, là, bien entendu. Fait que c'est peut-être pour ça, justement, je me dis, OK, mais si je fais plus d'argent que lui, comment il va me fournir? Comment il va me fournir ce foyer-là, justement? Fait que je pense que c'est pour ça. I can't really speak on a woman's behalf, but de mon point de vue, je dirais ça. Mais moi, je pense aussi c'est parce que je pense que c'est notre définition du succès qui est un peu fucked up. Yeah. Parce que le succès, c'est pas nécessairement financier, c'est pas nécessairement ta carrière. Ça peut être genre juste, t'as une belle vie, là. Yeah. Comme t'as une vie, t'es heureux, t'as une belle santé mentale. That's a type of success. Puis genre, peut-être que notre définition du succès est comme trop matérialistique. Je pense que ouais. Nous ici, là, surtout notre génération qui a été beaucoup influencée par la culture américaine, je pense que ouais. Mais tu as soulevé un très bon mot, comme be happy. Je pense que ça devrait être une très grande partie, si c'est pas la seule partie du succès. Parce que si t'es happy, ça veut dire que everything in your life is balanced. So, I guess que oui, ça veut dire que monétairement, tu vas être chill. Comme ta santé mentale, tu vas être chill. Clearly, you're happy. Tu veux dire? Fait be happy, je pense que c'est la base des bases. Yeah, vraiment. Toi, Karen. Je pense aussi que, comme tu as dit, Jude, notre conception du succès, c'est pas la bonne. Après, si on revient dans un truc matérialiste, matérialistique, bref. Matériel, ouais. Alors, je pense aussi que c'est la société qui, de base, nous fait penser ça parce que, voilà, l'éducation, c'est l'homme le provider, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a de ça. Je pense que nous, femmes, on va dire que c'est ce qu'on veut. On va être vocal sur ça. Est-ce que c'est ça forcément qu'on gère? Je pense pas. Je ne vais pas faire l'exemple que tu disais. Tu dis les femmes, souvent, elles ramènent les statistiques, mais je vais en ramener. Bien souvent, le breadwinner dans le couple, c'est la femme. Bien souvent, la femme fait plus que l'homme avec qui elle est. Donc, on n'est pas tant matérialiste que ça parce qu'on se met avec des gens qui font moins d'argent que nous. Par contre, et ça, c'est peut-être juste ma conception à moi, j'aurais pas de problème à mettre avec un gars qui fait moins que moi. En tout cas, si c'est successful, combien tu gagnes. Mais par contre, c'est sûr que j'aurais besoin qu'il ait d'autres qualités que je recherche chez un homme. Après, oui, ces qualités sont influencées par la société, etc. Mais j'ai besoin que tu saches faire des trucs de tes mains, dans ce cas. J'ai besoin que de toi-même, il y a certaines choses que tu prends en charge, tu vois. Que de toi-même, tu vas faire, il y a tel truc qui est cassé, bon, bah, tu vas aller réparer ça. Je sais pas, jeter les poubelles, c'est un petit truc, mais tu vas faire ça. Il y a des choses que tu vas rattraper ailleurs. Tu auras d'autres qualités qui vont rattraper le fait que en tout cas, tu puisses pas provide financièrement, en tout cas.
Ouais. Voilà. Et je Je pense que c'est pareil pour nous. Il y a des qualités que tu n'as pas, et puis une fille a lack de certaines qualités dans cette catégorie-là, mais elle aura d'autres qualités dans autre chose, tu vois. Basically, si tu cherches un bon complément. Ouais. OK. Yeah. I like that. Alors, arrêtez de dire sur les réseaux que vous voulez le high value. Le high value, man. High value, mais t'es un high value. Non, je sais. C'est pas parce que tu fais moins que moi que t'es pas un high value, parce que tes valeurs toi-même en tant qu'homme, c'est quand on parlait même juste d'être heureux. T'es quelqu'un qui est heureux, t'as une bonne santé mentale, t'es capable d'avoir des épreuves et bounce back. Avoir toutes ces qualités-là, ça fait de toi un high value. Après, c'est sûr que si tu as énormément d'argent, bah, ça aide on va dire, dans le compte des comptes, parce qu'il y a des choses qui sont déjà réglées, comme le shelter. Si je tombe dans la rue, tu peux payer pour l'hôpital, ou en tout cas, si moi je peux pas, toi tu peux le faire. Il y a des choses qui viennent avec l'argent. L'argent, c'est pas juste le fait c'est pas juste le fait de dire j'ai tant d'argent sur mon compte ou de pouvoir acheter des trucs. Enfin, oui, c'est aussi acheter des trucs, mais c'est les choses que ça te permet de faire. Attends, je dors pas pareil quand je sais pas comment je vais payer mon loyer que quand je sais quand je vais le payer. Quand tes bills sont payés. Yo, vous avez vu Kevin Hart? Est-ce que vous avez vu Kevin Hart sur Instagram? This man is happy, guys. Toi, quand ses bills sont payés, juste la manière qu'il danse, la manière qu'il fait ses affaires, this man is happy. Il y a un move dans l'épaule là. Oui, il y a comme un looseness de plus quand tu sais que tes bills sont payés and you still have money left. It's levels to this shit. It's levels to this shit. You still have money left. Parce que c'est un blessing de payer ses bills, mais d'avoir de l'argent encore derrière. Woo! Yo, the way I got drunk quand j'ai payé mon prêt étudiant. J'ai fait, tu sais quoi, je peux me gâter. Tu comprends? Exact. Mais imagine ça sur toute ta vie, genre. Tous les aspects de ta vie sont même financièrement. Yo, t'es heureux, là. Ça aide. Du moins, ça aide beaucoup. C'est ça. Mais juste l'argent fait pas d'un gars à rêve. Non. C'est ça. C'est qu'on peut pas le discréditer, mais on peut pas l'oublier non plus. Là. On peut pas juste penser à ça. Je veux dire. Grave. Et je pense l'autre truc des femmes qui aiment pas forcément les gars moins successful qu'elles, peut-être que c'est aussi, en tout cas moi je sais le problème que j'aurais avec ça, c'est surtout si tu parles, si tu ouvres ta bouche comme si tu étais le gars qui gérait tout et tu fall short. C'est plus ça, tu vois. Mais si tu es réel avec ta situation et qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas de souci. Ben, OK, ça, je suis d'accord, là, comme les gens qui font comme si que, puis là, quand c'est le moment de délivrer la marchandise, c'est comme dire, justement, que tu vas faire telle affaire, exactement. Tu dis, tu vas faire telle affaire dans le lit, puis quand it's game time, t'as l'air de rien. T'as l'air de rien, là. T'as l'air de, you're a joke. You're a joker. That's what you are. A joker. Mais vous trouvez, est-ce que ça arrive souvent? Vous trouvez souvent que nous, les femmes, on fait ça? On parle beaucoup et puis on développe pas? Quoi? Twitter, c'est quoi, tu penses? Oh, ouais, mais shit! Cap City, bitch. Cap City, bitch. Oh my God, bro. Regarde, ce que je vais dire, Twitter, I want to say yes, je vais être du même bord que Jude, but at the same time, probably some of them are actually talking their shit and can back it up too. Yeah. But oui, je peux dire, genre, sans nécessairement référer à Twitter, je peux dire que oui, il y a beaucoup de fois que girls will be like, oh, yo, that Gog 3000, blah, blah, spin cycle, rinse and repeat, blah, blah, puis t'arrives. And it's okay que tu veux plus faire telle affaire, you know? That's not what the issue here. C'est juste que why are you bigging up yourself of something que je t'ai jamais rien demandé? Puis là, comme when it's game time, comme, c'est comme il y a un comédien qui avait dit, genre, that's false advertisement. I will feel deceived. Tu vois, je veux dire, je vais me sentir comme. C'est mensongère. Oui, comme je me suis fait avoir, là. Tu vois, je veux dire, je me suis fait avoir. Puis c'est comme, c'est normal que les gens soient frustrés, là, parce qu'ils s'attendaient justement à that Gog 3000 spin cycle, rinse and repeat, là. Tu vois, je veux dire, I wanted that super soaker. I wanted that super soaker, but I guess on va checker Netflix les mains sur les cuisses. Nos propres cuisses, là. moi, moi, j'avais une amie, OK, qui me disait, tu vois, cette fille-là, elle parle beaucoup, là, comme, jamais je vais date de blanc, nanana, comme, puis elle me disait, sur le bord de toute, elle est sur le bord de tel blanc. Oh
oh, yo, c'est une mercenaire. What happened to the sisterhood? Elle a juste jeté sa sœur comme ça en bas. Elle dit toutes les filles, tu vois là, qui partent caca sur les blancs, là, ils sont toutes sur le même blanc. Je suis même pas saisi par la nouvelle, because I know that was true. C'est plus le fait qu'elle a balancé sa sœur comme une de ses consoeurs. Comme ça, genre. Peut-être parce qu'elle se considérait pas vraiment, genre. Part of. Yes, ok, fair. Mais toi, ça arrive, et même chez les gars, moi j'ai déjà entendu des gars qui me disaient, ouais, moi, franchement, moi c'est. En gros, s'il disait la fille qui doit gérer, quand il gère une meuf, moi là, franchement, dark skin, là, moi c'est même pas quelqu'un. Ça joue le frère Otep et tout, et tu vois, les gars, ils se posent avec la plus light des light skin, tu vois, ou même une blanche, tu vois. Genre, yeah. Pourquoi tu me raconter tout ton Otep story, et puis après tu vas. Because it sounds good. Ouais. Faut l'admettre, ça sonne vraiment bien, genre. Wow, this guy is woke. He's for the culture. He is for the culture. Little that you know. Non, mais c'est parce que je pense aussi que les gens mentent pour cater à un certain public. Genre, si je parle d'un dark skin, je vais pas chanter les louanges des light skin 0, là. Ben, tu sais quoi? Ouais, mais t'es pas obligé de les défendre. T'es pas obligé de faire exactement. Tu peux big up someone sans avoir à rabaisser quelqu'un d'autre. C'est vrai. Yeah. So c'est plus, bon. Je pense que c'est plus ça, là. But yeah. Non, il y a des menteurs. Il y a des menteurs et des menteuses. On va vous démarquer. Des menteurs. Est-ce que tu es d'accord avec la phrase « on attire ce qu'on est » Yes and no. Je peux dire ouais, yes and no. Tu attires ce que tu es in a sense that, tu sais, mettons, tu es quelqu'un de, on va dire, je vais pas dire toxique parce que ce mot est tellement overused left and right, mais si t'es quelqu'un de pas heureux dans la vie, of course you're gonna attract shit. If you feel like shit, you're gonna attract shit. C'est comme, it's basic maths, là, tu vois, je veux dire, or physics, or whatever category you want to call it. But, fait que oui, je vais dire que tu attires ce que tu es, mais tu vas attirer surtout ce que tu I guess, ce que tu es, ça rentre là-dedans, là, comme, tu sais, ce que tu projettes, genre, l'énergie que tu projettes, c'est l'énergie que tu vas recevoir. Fait que oui. En fait, tu sais quoi, oui, je veux dire oui. Oui, t'attires ce que tu es, donc, basically. Parce que l'énergie que tu projettes, tu vas la recevoir back. Moi, pourquoi je suis pas nécessairement d'accord, c'est dans les cas extrêmes. Je veux dire, genre, tu sais, quand je dis extrême, c'est extrême, là, comme une victime de, genre, violence conjugale ou whatever. Est-ce que c'est vraiment ça qu'elle, comme, si elle est avec des personnes violentes, est-ce qu'elle est violente? Non. Donc, comme, dans quelle partie de qu'est-ce qu'elle est qui... Il y a peut-être une forme de violence envers soi-même. Bon, après, là, c'est peut-être mais il y a peut-être une forme de violence... Ouais, tu commences à faire ma philosophe, là. Il y a peut-être aussi une forme de violence envers soi-même, tu vois, de rester dans un truc avec quelqu'un qui ne te respecte pas, quelqu'un qui te bat. Comme toi-même, tu te maltraites, t'attires quelqu'un qui va te maltraiter aussi. Je pense que ouais. Bon, après, là, je tire, mais violence conjugale, là, je vais pas justifier, c'est le gars qui est fucked up. Ça. Non, exactement, on s'entend. Wrong is wrong. Guys, whoever who's listening to this part, wrong is wrong at the end of the day. Attrapez pas ma chemise, ni c'est la carré, ni c'est la jude, at least not for this specific part of the podcast. Please. Ah, ils vont tirer ma chemise quand même. Parce que jude, c'est 1/10 sur 3 là, qui se fait. Yo, des fois, là, je vois I'm looking at that man, je suis pouf, you're tough. Yo, les roches qui se prend par la tête, des fois. Hey, man. Non, moi, ce qui me c'est pour la cause. C'est le DCU que tu te manges souvent, là. Ah, mais pour manger à chaque fois. Pour me faire manger qui? Ou alors d'avoir essayé de sucer mon propre pénis. Oui, pour celui-là. Quand les gens ils te disent ça, j'avoue, je rigole. Après, je dis, c'est le bâtard. Moi, ces derniers DCU-là, tu sais, qu'est-ce que j'ai trouvé drôle? La personne qui m'a fait DCU suce des pénis for real. Tu comprends? Fait que je comprends même pas. Tu sais? Oh. Prochaine. Suce des pénis toi-même. Comment tu essaies de me shamer pour sucer mon propre pénis? OK. Je pense. Attends. Pause. Attends. Juste avant qu'on passe à la prochaine question, Karen. Tu dois admettre que the image is kind of weird pour les gens de l'extérieur. Genre. If you telling me that you try to suck your own dick. Tu sais quel âge j'avais? J'avais genre 12 ans. Non, ça, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, je suis l'avocat du diable, selon ton affaire. Comme, you gotta admit que de l'extérieur, quelqu'un entend ça, il va faire comme, it's kind of odd, my man. That's kind of odd. Non, mais, OK. It's weird, mais genre,
Non, it's weird. It's weird. Mais genre, comme, faire semblant que personne ever a essayé ça, sauf moi, that's cap. That's cap. C'est pas le seul. Juste, pas le seul, c'est impossible. Non, c'est impossible que tu sois la seule sur les... Puis c'est même pas genre essayer de me sucer vraiment, c'est juste voir si je me rends, tu sais. Puis genre, clairement, je suis pas flexible. Kid shit. Weird kid shit. C'est ça, exactement. Weird kid shit, but kid shit nonetheless. OK. Mais c'est clair que moi, je trouve que après, Twitter, c'est Kaplan. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont genre, oh! Et moi, j'ai entendu des gars, et hors caméra, genre, ils racontaient ça, ils m'ont dit, bah ouais, on a essayé. Il y avait deux gars qui m'ont dit ça, bah ouais, normal. Mais bien sûr, ils n'étaient pas sur Twitter, ils n'étaient pas sous caméra, ils n'étaient pas en audio. En audio, je sais pas s'il aurait dit, tu vois. Écoute, toutes les femmes qui m'ont shame pour ça, là, lèche leur propre téton pendant le sexe, OK? Fait que, leave me alone, OK? That's kind of funny. C'est un bon rebuttal. J'avoue que c'est un bon rebuttal. C'est yeah, that's fact right there. Mais tu vois, c'est pour ça, tu vois, pour revenir à ce que tu disais, Karen, je pense que il y a des affaires que justement, je vais pas argue avec quelqu'un sur Internet parce qu'il y a des conversations que, especially Twitter, sadly, comme c'est souvent un concours de qui va crier plus fort que l'autre. Et non, c'est pas nécessairement faire, tu sais, avoir une conversation, tu sais, des conversations intelligentes. Des fois, là, tu lis des threads, puis ça go super left, puis il y en a d'autres que c'est rendu que t'es surpris, genre, quand les gens ont une conversation intelligente. T'es comme, grave, ouais, t'es vraiment surpris. Comme, oh shit. Puis même eux autres entre eux sont comme, oh, what the fuck, c'était vraiment healthy comme conversation. What the fuck. C'est souvent même genre qui va avoir le meilleur roast. Comme qui va dire l'affaire la plus fucked up pour diss la personne. Genre. Ben, on s'entend que it's usually jokes over facts. Like, Twitter is jokes over facts. It's jokes over facts. So moi, je me rappelle là, quand il y avait là, comment ça s'appelle l'application là, téléphone. Clubhouse? Ouais, Clubhouse. Quand il avait pris l'humoriste, là, puis genre, parce qu'il avait fait un accent, là. Oh, Renzo, ouais, ils avaient attrapé sa chemise. Yo, mais genre, à un moment donné, genre, j'écoutais, puis c'était vraiment juste genre, comme, c'était un roast session, là. C'était basically un roast session pour les 10, puis j'étais comme, mais ça avance la conversation où, en fait, là? Genre, tout le monde se big up parce qu'ils ont, tu l'as dead. Mais pas vraiment comme, t'as pas vraiment dead. Mais quel point a été fait? Il n'y a pas qui que ce soit, il n'y a pas eu de savoir ce qui s'est passé. Ça, I can stand behind that one. Comme, je pense qu'au début, l'intention était de, justement, faire valoir des points. Ça a vraiment pris le bas. Puis, tu sais, en même temps, je peux comprendre, tu sais, il y a des gens que it came from an actual hurt place, là, pour de vrai. Fait que, tu sais, I can understand the hurt. C'est juste, tu sais, la manière que le message a été transmis. But I can't really stand behind. Comme tu as dit, à son point, c'est rendu plus genre roast session, genre. Yeah. Gonna get this work. Pause. Fait que, ouais. Next question. Yeah, alors attends. I like this. On va faire une dernière question, mais j'avais mis une question un peu spicy. Ouais, tu vois, un peu spicy, mais j'en vois pas parce que je vais pas te demander si c'était un gag reflex. Excuse me. Voilà. Attends, je peux répondre. Parce que quand tu te brosses les dents, tu te brosses la langue. Yo, true. So, yeah, I can, yeah. So you do have a gag reflex. I don't like the way it sounds, but that's what it is. Tu te brosses la langue quand tu brosses les dents. So, the answer is yes, I don't like the way it sounds, but yeah. Mais tu sais, c'est quand même différent parce que honnêtement, I be sucking dick et quand je me brosse la langue, j'ai des moments où je suis okay. Tu vois, alors que je peux gagner sur la dick, mais aussi des fois gag sur la dick, c'est juste des effets spéciaux qu'on fait. Mais it's okay. Je peux aussi ne pas gag. Oui, c'est ça, c'est partie du. It's part of the game. It's okay. Je peux ne pas gag quand je suck une dick, tu vois. Ok. Right. Je peux faire en sorte de pas gag, tu vois. Ok, mais j'ai une question d'abord. C'est quoi les effets spéciaux que vous faites, genre, quand vous fuck? Quand vous êtes en train de là, je vais pas faire le bruit, là, c'est bon, j'ai donné assez de ma personne. Non, mais des cris, là. Hein? Moi, quand je mange un vagin, genre, je mourne. Ah, yeah? Ouais. Alors, les effets spéciaux, ce serait moan, ce serait le gag, ce serait quand tu craches, le son que tu fais, parce que tu peux cracher. Ouais, t'es pas obligé. Ouais, t'es pas obligé de faire du bruit quand tu craches, c'est vrai. Tu vois, t'es pas obligé de faire du bruit, mais tu sais comment tu le
Je l'ai fait, donc j'espère que vous aurez entendu le bruit parce que j'ai pas envie de le refaire. Mais, Hey yo, whoever's watching this, clip it and use it against it forever. Forever. Mais tu craches sur la dick, c'est ça. Tu montes, tu fais des bruits de gag, genre. Ouais. Non, mais c'est ça. Genre, Non, vraiment, mais... tu n'arrives plus à respirer. Genre, Ouais. tes yeux, genre, tu sais, t'en rajoutes un peu. Ok, est-ce que tu penses qu'il y en a qui mettent du mascara juste pour ça? Parce que c'est comme ça coule. Fait que it looks like you did work, là. Honnêtement, je ne sais pas. Mais tu viens de m'ajouter un nouvel effet spé. Vas-y, je t'ai donné un autre layer. We teaching game, bro. Game. Mascara, bon, bien sûr. Même mettre des gouttes dans les yeux juste avant que... Ouais. Game, right there. Free game. Free game. Et c'est quoi tes special effects? I talk a lot of shit. Je pense que c'est surtout ça. I don't moan when I eat it. I don't moan, but I talk a lot of shit. Mais on s'entend, je vais toujours m'essayer. Tu sais, I'll tiptoe my way in. Puis si je vois que ça marche, je vais en mettre. Then I talk a lot of shit. Puis c'est sûr que, genre, le plus intoxiqué que je suis, comment je pourrais dire ça? It stays respectful parce que c'est in the moment. Parce que outside of this situation, jamais je te dirais des affaires comme ça. But yeah, I talk a lot of shit. Especially, genre, celles qui s'étaient big up avant, genre, que, ah ouais, moi, gang, and then, je te vois que you're trying to hold back. Je suis comme, what was that shit you were talking? What was that shit you were talking? No, talk to me now. I'm trying to hear it. Talk to me now. Fait que, ouais. C'est comme du revenge sex, genre. Mais maintenant que vous parlez de ça, quel conseil vous donneriez à un gars pour qu'il puisse parler? Comme par quoi il doit commencer pour commencer à parler pendant le sexe? I mean, je pense, ben, la première chose, ça, c'est le premier truc. Hein? Vas-y. Le premier truc qui me venait en tête, c'est, est-ce que t'aimes ça? Genre, do you like it? Yeah. Parce que juste là, tu sais, si, déjà, ce que je fais, si t'aimes, parce que pour de vrai, si t'es honnête, ben, we can switch it up aussi. Comme, if you don't like it, we can switch it up, but if you like it, mais comme là, je fais, OK, you like it. Let it be known. Ouais, exactement. Let it be. Parce que surtout si c'est pas quelqu'un qui est super vocal, mais comme on dit en bon français, elle prend son pied. Tu sais, comme elle a du fun et tout. Comme même si c'est pas quelqu'un de super vocal, mais tu sais, tu peux commencer, ou t'aimes ça, blablabla. Après, tu peux commencer, I don't know, man. What's my name? I don't fucking know. I don't know, ça vient pas comme ça. C'est freestyle, genre. Exactement. Ça vient on the heat of the moment. But ouais. C'est sûr que il y a des affaires, tu peux pas dire des trucs comme ça, genre, oh ouais, whose pussy it is, la première fois que ça arrive, parce que si tu te prends une LED, pam, ça, tu sais, comme tu vois... La fille reste silencieuse. Est-ce qu'on se dit ça, Mike? Ça, Mike. My name is not Mike. I know. Yes. Wow, ça, tu dois t'en remettre. Yeah, ça, c'est laid, ça. Ouais. Ça, c'est quand tu finis assis tout nu sur le bord du lit, puis t'es comme, tu penses à ce qui vient de se passer. Là. Le pire, OK, c'est qu'il imagine qu'il essaie de renchérir, OK, puis il est comme, OK, c'est à Mike. Is it better than Mike's? Puis je rêve. Nope. He doubles down. Comme il s'enfonce de plus en plus à chaque fois qu'il parle. Genre. He doubles down and that shit is still whack. Oh, merde. Oh, man. Oh, it's okay. My middle name is Mike. No, I was talking about Mike Biffin, not Mike here right now. T'as déjà fait ça, Karen? Dire le nom de quelqu'un d'autre? Non. Non. Même en vrai, quand je suis avec quelqu'un, je pense... Ça m'est peut-être déjà arrivé une fois ou deux, mais c'est rare que je pense à quelqu'un d'autre quand je suis avec eux. C'est ça que j'allais te demander, genre. Penser à quelqu'un d'autre. Non, même pas? Non, Cap. Non, ça m'est déjà arrivé. Non, ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas quelque chose de souvent. Généralement, quand je fuck avec quelqu'un, soit j'aime pas, donc je pense juste à que ce truc se finisse, soit je suis dedans et je pense avec la personne avec qui je suis, tu vois. Est-ce que tu as déjà, genre, justement, parce que là, tu viens de dire, genre, penser à, genre, whatever, ça finira quand ça finira, mais est-ce que tu as déjà, genre, arrêté, genre, comme, faudrait, oui. Ça marche pas. OK. Yeah. OK, c'est bon. Yeah. Moi, j'ai déjà, pour que ça finisse plus vite, j'étais en train de baiser une fille pour que ça finisse plus vite parce que j'étais tanné. Je pense à une autre fille. Yeah.
Après, ça, c'est dans ta tête, donc tant mieux. Oh, ouais. J'ai pas dit son nom bien fort. Non, exactement. Attends, je sais que les filles, la réponse est oui, donc je vais pas te le demander, Karen, mais did you ever fake it? Ah oui, j'ai déjà fake. Oh, j'ai déjà faké de venir, mais j'étais dans un condom. Là. J'ai déjà faké de venir dans ce condom, puis genre, me dépêcher pour genre cacher le condom, là, le mettre dans la poubelle. Et toi, Enzo, t'as déjà fait semblant? Yeah. Parce que des fois, it's just not, je sais pas, man. Tu sais, il y a comme pas, tu sais, comme, il y a pas assez, puis il y a trop long, genre. Ouais. Quand c'est rendu trop long, and tu sais, t'as eu la confirmation que the job was done for the woman. Tu sais, comme, she had her time, puis là, comme, mon temps est arrivé, ou n'arrive pas, en fait. Là, je suis juste comme, tu sais, je suis tanné, là, fuck, man. T'es comme, Hey yo, son, yo, avertis les gens. Je vais être un safe for work. Ouais, NSFW. Oh man, yo, y'all not getting a sample out of me, though. Impossible. Non, mais tu sais, genre, comme, même quand t'es en dedans, là, des fois, tu fais venir dormir avec des femmes, puis genre, tu peux venir en dedans parce que, genre, comme elles s'en occupent, là, whatever. Puis genre, comme, tu fais semblant de venir, là, parce que genre, c'est comme... Mais pourquoi vous dites pas simplement... non, mais ça fait longtemps, là. Comme aujourd'hui, je fais juste ça m'arrive plein de fois, hein. Ça, et puis on arrête, tu vois. Ouais, aujourd'hui, c'est comme... Ça de toute façon, généralement, comme il disait Enzo, si c'est dans une phase, dans un contexte où tu sais que la femme, elle a pris sa part, là, elle est venue, elle a joui, tout ça. Généralement, nous, on est encore dedans, mais c'est pour être un team player. Donc, genre, c'est genre, quand t'es prêt, on arrête, là. Moi, ça me va, là. Moi, c'est plus genre, tu sais, ça fait genre 2-3 rounds que genre... Oui, c'est ça. Généralement, c'est là que I don't have a nut left in me. C'est pas de ma faute. I'm shooting blanks now. Non, ça, je comprends ça à 100%. Puis tu vois, ce que tu as dit, Karen, c'est très vrai. Genre, il y en a vraiment, c'est des team players. Les filles, ça me tue parce que c'est pas... Tu sais, il y en a qui vont te dire, genre, quand ils commencent à te dire, genre, oh, ouais, blah, ils veulent t'initier, genre, oh, come for me, daddy, gang. Là, t'es juste comme, yeah, yeah, you're done. C'est ça que ça veut dire. C'est pas que c'est ça que ça veut dire. Je suis comme, it's okay, I get it. Grave. I get it. Vraiment, ça, quand on commence à dire ça, ouais, come for me, ah oui, machin, ouais, c'est que... Bon, mon ami, il faut... I gotta get to work. C'est ça. I gotta get to work. Qu'on passe à autre chose. Fair. Bah, sur ce, on s'arrête sur ça. Enzo, merci beaucoup d'avoir participé, merci d'avoir joué le jeu et tout, d'avoir été ouvert. C'était très cool. Merci d'avoir reçu, guys, pour de vrai. Tout le reste, c'était le fun. C'était vraiment fun. Yeah, c'était cool. Et est-ce que tu veux laisser tes réseaux sociaux justement pour que les gens puissent te suivre, pour que les ladies puissent slide dans les I mean, yeah, sure. We can talk, we can be friends first. Si vous jamais voulez me follower sur IG _SO, simple que ça. Oui, ma photo, c'est Kobe Bryant et sa fille. Ensuite, comme je disais à Jude au début, je suis un vidéographe. So I make videos for a living. So if ever you need anything from your boy right here, ma page professionnelle, genre, c'est Pink Panther Media. Alors, Panthère Rose en anglais, media. And you can see my work there. Puis si jamais y'all want to get into something work speaking, holla at your boy, man. Ça m'a fait plaisir, guys. Ben oui, le plaisir est à nous. Karen, comment on fait pour te rejoindre? Moi, on me rejoint sur Instagram et sur YouTube, @weshkaren. Et toi, Jude, comment on fait? Moi, c'est Jude d'expérience sur toutes les plateformes. Shout à Choc pour la diffusion. Suivez-nous sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Play Store, whatever. Donnez-nous 5 étoiles. L'abonnement, c'est très important. Les commentaires, les pouces en l'air, ça aide pour le référencement. Acheter le merch, blablabla. On est aussi sur TikTok. Yeah. OK. On va faire bientôt les chorégraphies. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode d'Amour de sexe. Bye! Bye! Bye!